Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par 4 chemins et je vais déjà vous poser une première question. Êtes-vous rentable ? C'est un sujet essentiel pour chaque entrepreneur et ça tombe bien puisque si vous ne savez pas forcément répondre à cette question du tac au tac, cet épisode est fait pour vous. Savoir si votre entreprise est rentable est indispensable parce que ça vous permet de prendre des décisions éclairées pour sa croissance. Si vous ne savez pas si votre entreprise génère assez de bénéfices, vous pourriez peut-être être en train de naviguer à l'aveugle. Alors, concrètement, pourquoi la rentabilité est si importante ? Raison numéro 1, elle indique si votre modèle économique est solide. En faisant une analyse de vos coûts, de vos dépenses et de vos revenus, vous pouvez déterminer si votre business est bâti sur des bases saines ou s'il y a des choses à optimiser. Deuxièmement, elle vous permet d'investir et de croître. Si vous réalisez des bénéfices, vous avez plus de marge pour réinvestir dans votre business, développer peut-être de nouveaux produits ou de nouveaux services, ou même embaucher et recruter. Troisième raison, elle renforce votre crédibilité en tant que chef d'entreprise. La rentabilité, c'est un des indicateurs clés pour les investisseurs, pour les partenaires potentiels et même pour les clients qui, eux, ont vraiment besoin de bosser avec des entreprises stables. S'ils vous font confiance et que votre entreprise n'est pas forcément stable, ce n'est pas leur rendre service. Avant-dernière raison, c'est parce que la rentabilité vous permet d'anticiper et de surmonter les défis. Si vous identifiez des zones non rentables dans votre business, vous pouvez prendre des mesures avant qu'elles ne deviennent trop problématiques. Et la dernière raison, et c'est ma préférée, c'est que la rentabilité contribue à votre tranquillité d'esprit. Une fois que vous savez que votre entreprise est rentable, vous allez dormir sur vos 2 oreilles, puisque vous n'aurez plus ce stress lié aux finances. Maintenant qu'on est au clair sur pourquoi savoir si on est rentable est si important quand on est entrepreneur, j'avais envie de vous parler de 2 impacts assez méconnus de l'absence de rentabilité. Le premier, c'est que ça met en péril la pérennité, la continuité de votre business. C'est-à-dire que si vous continuez d'opérer en perte, c'est-à-dire avoir plus de dépenses que de rentrées d'argent, vous risquez la faillite. Ce qui veut dire, en fonction du modèle de votre business, que vous pourriez être amené à licencier des gens si, par exemple, vous avez des collaborateurs, mais vous pouvez être aussi peut-être impacté au niveau de vos finances personnelles si, par exemple, vous avez des dettes et que vous êtes en micro-entreprise. L'autre impact de l'absence de rentabilité, c'est que ça affecte votre qualité de vie. Et oui, les dettes et les soucis financiers ont de réelles répercussions sur votre bien-être, ne serait-ce que sur votre sommeil. Mais si on creuse un petit peu plus, ça joue aussi sur le relationnel que vous avez peut-être dans votre famille. Ça joue aussi sur la relation que vous avez avec vous-même, les petites phrases que vous répétez à longueur de journée dans votre tête. Et ça peut avoir aussi des impacts sur votre santé, puisque tout ça, c'est du stress. Et le stress, vous le savez, c'est pas forcément très bon à long terme. Maintenant que vous avez compris l'importance de la rentabilité, de ses impacts, si jamais elle n'est pas présente, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir évaluer votre situation. Et je vous garantis qu'à la fin de l'épisode, vous aurez toutes les clés pour pouvoir répondre à cette fameuse question. Déjà, il y a plusieurs indicateurs à avoir en tête pour évaluer, pour mesurer votre rentabilité. Le premier,
Il s'appelle la marge brute. C'est tout simplement la différence entre vos revenus, donc vos rentrées de chiffre d'affaires, et vos dépenses. Donc dépenses au sens large du terme. En gros, c'est une simple soustraction. Jusque-là, ce n'est pas très compliqué à calculer. Le deuxième indicateur, c'est le fameux seuil de rentabilité. Celui-ci, lui, il vous indique le niveau de vente de produits ou de services nécessaires pour couvrir vos dépenses. C'est à partir de ce seuil de rentabilité, une fois qu'il est atteint, que vous commencez à réaliser des bénéfices qui, comme je vous l'ai dit juste avant, permettent d'investir et donc de faire croître l'entreprise. Et le dernier indicateur qu'on mesure assez peu finalement s'appelle la rentabilité nette. Là, c'est le bénéfice réel que vous réalisez une fois que vous avez enlevé à vos revenus tous les coûts, y compris les frais généraux pour faire tourner votre entreprise et les impôts. Je vous avoue, celui-là, il est un petit peu plus compliqué à calculer puisqu'il prend en compte beaucoup d'éléments au niveau des impôts. Une fois que vous avez fait le calcul de ces 3 indicateurs, que vous avez identifié où vous en êtes en termes de rentabilité, je vous propose une méthode, comme d'habitude, pour aller l'améliorer. Vous êtes prêts ? Étape numéro 1, examinez vos dépenses, vos coûts, vos sorties d'argent. Identifiez les domaines, les catégories de dépenses où vous pouvez tout simplement les réduire sans compromettre la qualité de vos produits, de vos services ou de la gestion de votre entreprise. Pour vous donner un exemple concret, je me suis aperçue il y a quelques semaines de ça que je payais pour un outil de visioconférence en ligne une certaine somme alors qu'il y avait un autre outil avec plus d'espace de stockage qui était moins cher. Ça, c'est une optimisation de dépenses. Deuxième étape, augmentez vos tarifs si c'est nécessaire. Peut-être qu'en faisant tous les calculs qu'on a cités précédemment, vous avez constaté que vos tarifs actuels ne reflètent pas forcément la valeur réelle de ce que vous proposez. Dans ce cas, faites un ajustement, mais pensez bien à communiquer autour de vous les raisons de cet ajustement. Et peut-être à être prêt aussi à négocier avec vos clients actuels, si par exemple vous êtes sur une mission à l'année, pour avoir une sorte d'entre-deux qui satisferait tout le monde. Au niveau de l'augmentation des prix, je fais un petit disclaimer, on n'augmente pas ses prix pour augmenter ses prix. Il faut bien évidemment qu'il y ait une valeur réelle derrière. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'aller discuter avec vos clients, actuels ou passés, pour savoir concrètement ce que travailler avec vous leur a apporté. Troisième étape, diversifiez vos sources de revenus. Quand on est entrepreneur, et d'autant plus quand on est solopreneur, c'est une source de stress assez importante de se dire que la majorité de nos revenus dépendent de notre temps, de notre présence. Généralement, ça veut dire que on a du mal à déconnecter du travail, on a du mal à s'absenter, à partir en vacances. Et si on tombe malade, alors là, c'est la catastrophe. Sur cette étape-là, je vous invite à explorer de nouvelles sources de revenus ou peut-être de proposer des offres supplémentaires ou complémentaires à celles que vous avez déjà pour continuer d'accompagner vos clients dans leur chemin de transformation. Et enfin, dernière étape pour améliorer votre rentabilité, c'est de rationaliser vos tâches exécutives, vos tâches opérationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que c'est sur vos tâches opérationnelles que vous devez essayer de gagner en productivité. Regardez si vous pouvez les déléguer à un humain ou à des machines. Automatisez tout ce qui est répétitif et cherchez des moyens d'augmenter l'efficacité des différents pôles de votre business. Pour ça, rien de mieux qu'écouter Work in Process qui partage chaque semaine des conseils pour vous aider à développer votre business en prenant soin de vous. Alors voilà, avant de vous laisser partir faire vos calculs, j'ai un challenge pour vous. Prenez du temps cette semaine dans votre planning, mettez-le en place dès que vous avez fini d'écouter cet épisode, un créneau.
pour évaluer votre rentabilité. Ensuite, identifiez un ou peut-être 2 domaines spécifiques que vous pouvez améliorer. Comme je vous l'ai dit, ça peut être l'optimisation de vos dépenses, ça peut être l'ajustement de vos prix, ça peut être la diversification de vos revenus ou la rationalisation de vos tâches opérationnelles. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!